Lève les mains. Père, merci pour cette grande bénédiction au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Guide-nous par le Saint-Esprit. Guide-nous au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Ouvre grand la porte, s'il te plaît, celle-ci. Oh, ouvre-le complètement. Maintenant, nous parlons de soumettre des nations. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1, bien sûr, exactement, c'est cela. Hébreux chapitre 11, 100. Verset 33. Qui par la foi ont vaincu des royaumes. Amen. Et des nations entières peuvent être des gentlemen. Devant ici, rangez vos iPads, trop d'écriture et tout. Amen. Qui par la foi ont conquis des royaumes. Amen. Et il a exercé la justice. Alléluia. Désormais, la foi, l'amour et l'obéissance sont profondément et intrinsèquement liés, formant un tout indissociable. Quand tu es un homme de foi, tu es un homme d'obéissance. Et quand tu es un homme d'obéissance, tu es un homme d'amour. Mais si celui qui a mes commandements et les garde, en d'autres termes, celui qui m'obéit, c'est lui qui m'aime. Donc la foi, c'est l'obéissance. En fait, certaines traductions ne traduiront même pas foi ou croire. Elles diront obéir. Donc la foi est très simple. Crois-tu? As-tu la foi? Es-tu un homme de foi? Vis-tu par la foi? Es-tu justifié par la foi? Marches-tu par la foi? Cela signifie que tu marches en obéissance. Obéis-tu? Es-tu quelqu'un qui obéit? C'est ce que signifie. Ne te demande pas, es-tu comme Kenneth Hagin ou peux-tu ressusciter les morts? Ou toutes ces choses-là. Pense à cela. Suis-je quelqu'un qui obéit? Quelqu'un qui obéit est un homme de foi. C'est ainsi que tu devrais penser. Oui, parce que quand nous disons que nous voulons être des hommes de foi comme Kenneth Hagin ou comme un homme de Dieu qui guérit les malades, tu comprends? Mais la foi, c'est obéir et obéir, c'est aimer. Et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et donc, le plus grand commandement, c'est d'obéir. Et c'est tout ce que votre vie vaut la peine de faire, c'est vivre pour obéir. Amen. Et plus vous obéissez, plus vous êtes un homme de foi. Plus vous êtes un homme de foi, plus vous plaisez à Dieu. Sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Alors tu l'es, tu l'es. Et il y aura toujours. C'est aussi un point que j'essayais de vous faire comprendre hier. Il y a toujours quelque chose à laquelle il faut obéir. Il y aura toujours quelque chose d'aujourd'hui jusqu'à ce que tu aies les cheveux gris. Il y aura toujours quelque chose sur lequel Dieu veut que tu lui obéisses. Et cela signifie que tu auras toujours une raison d'être un homme de foi. Tu n'arrêtes jamais d'avoir quelque chose auquel tu dois obéir. Et quelque chose qui exige absolument l'obéissance. Parce que toute la vie chrétienne est entièrement et profondément fondée sur la foi. C'est pour cela qu'on l'appelle une foi véritable. Est-il dans la foi? Oui. Paul a dit à la fin de sa vie, j'ai gardé la foi. Ce qu'il voulait dire, c'est que j'ai gardé l'obéissance et j'ai gardé l'amour. Oui. Donc je dis cela, parce que Dieu veut que nous devenions des êtres obéissants. Vous savez, on obéit maintenant. Plus on vieillit,
plus on a de complexes vis-à-vis de Dieu. C'est une réalité que beaucoup de personnes expérimentent au fil du temps. Parce qu'au fil des années, on se souvient toujours des choses auxquelles on n'a pas obéi. Si vous prenez l'Église, les membres plus âgés de l'Église ont un complexe, même beaucoup de pasteurs ont un complexe. Quand ils me voient, ils s'éloignent souvent parce qu'ils se souviennent des choses auxquelles ils n'ont pas obéi, ce qui les met mal à l'aise. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, et cela signifie qu'ils ne marchent pas véritablement par la foi. Donc tu t'éloignes parce que cela affecte ton être, cela t'affecte profondément. Oui, tu ne crois pas, cela veut dire que tu n'aimes pas. Tu comprends. Donc il est très important et absolument essentiel que nous marchions tous vraiment et continuellement dans l'obéissance, tu sais, tout au long de ta vie, depuis le début de ton cheminement spirituel jusqu'à la toute fin de ton existence terrestre. Dieu te donnera toujours quelque chose à quoi obéir, quelque chose de très important. Très bien. Même lorsque tu n'as pas pleinement obéi à Dieu, tu dois absolument décider cela. Je peux parce que Dieu a beaucoup de demi-tours sur sa route. Oui, des opportunités où tu peux faire demi-tour et servir Dieu encore mieux, avec plus de dévouement et de ferveur. Donc, dans notre monde actuel, aujourd'hui, où la plupart des gens sont plongés dans une profonde confusion, Dieu s'attend à ce que nous, tu comprends bien, tu vois, quand je regarde attentivement de ce côté-ci, je vois beaucoup de jeunes visages, tu vois, de très nombreuses personnes ici présentes, ils n'ont encore absolument rien eu à désobéir. Tu vois, quand je regarde de l'autre côté, je perçois une nette différence. Oui, une différence notable et significative. Oui, tu vois, beaucoup de gens ici n'ont peut-être pas vraiment obéi aux règles ou aux directives établies. Ils n'ont pas vraiment obéi aux attentes ou aux principes fondamentaux. C'est vrai. Ce sont les différences qui existent. Et vois que ton âme est différente. Les gens sont différents. Cela dépend de combien tu arrives. Et obéis, et donc la foi, et donc être agréable, et donc ne pas être agréable, parce que sans la foi, ce n'est pas possible. Sans foi, sans obéir, sans aimer, il n'est pas possible de plaire. Oui, si je prends une dame un peu plus âgée ici et que je lui dis « je t'aime, tu es la nana de mon je ne sais quoi et ceci et cela » et je dis tellement de choses, vraiment beaucoup de choses importantes. Elle pourrait même me gifler. Mais si j'emmène une jeune personne ici, elle croira. Elle me fera confiance. Elle obéira. Oui, elle fera tout ce que je dis. Oui, donc cette différence, tout le monde doit vraiment la voir. Regardez bien, je dois être obéissant et respectueux de la règle. Amen. Et j'ai besoin de marcher dans la foi. Alléluia. Maintenant, quand il s'agit d'obéir, je veux absolument vous montrer pourquoi cela est important. Obéir et travailler dans la foi devient de plus en plus confus. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, beaucoup, ne sont pas capables d'être des hommes de foi. Ce qui signifie que vous n'êtes pas capable d'être un obéissant. Ce qui signifie que vous n'êtes pas en mesure de soumettre des royaumes. Parce que nous ne soumettons les nations qu'en obéissant. Numéro 1. L'une des premières et principales raisons pour lesquelles il est difficile d'obéir ou que les gens ne peuvent pas marcher par cette foi, c'est parce que, numéro 1, c'est parce que, est-ce que vous écoutez réellement et attentivement? C'est une surprise, vous voyez? Parce que je vais vous donner plusieurs raisons. Et l'une d'elles, c'est que parfois Dieu te demande de faire quelque chose qui est agréable. Vous voyez, c'est pour ça qu'hier je prêchais. J'ai dit, ne soyez pas trop juste avec moi.
Ne commencez pas. Vous voyez, parce qu'il y a des gens parmi vous qui ont un véritable problème, un réel problème d'excès de justice. Oui, c'est un problème. Oui, absolument. Bien sûr, sans aucun doute, c'est une réalité. Donc, numéro un, c'est le plaisir. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande de faire qui sont en réalité agréables. Et c'est déroutant. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Parce que nous connaissons Dieu comme celui qui apporte les épreuves difficiles, le jeûne spirituel et le sacrifice personnel. Il est le pourvoyeur de ces expériences qui nous fortifient. Comment se fait-il que quelque chose qu'il me demande de faire puisse réellement procurer du plaisir? C'est déroutant. Et je ne peux pas nier que j'ai aussi cette confusion. Amen. Lorsque la Bible dit que les maris ne doivent pas priver leurs femmes dans la Bible vivante, spécifiquement 1 Corinthiens 7, verset 3, il est clair qu'aucun mari ne devrait priver sa femme de relations sexuelles. C'est comme si on l'amenait à un autre changement de personne et de vie. Living Bible, NLT, change la version selon laquelle le mari devrait satisfaire les besoins sexuels de sa femme. Vous voyez, les gens sont confus quand ils voient cela. Alors écoutez, je veux que vous vous demandiez, qu'est-ce qui me trouble exactement quand il s'agit d'obéir à Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'être un homme de foi? Oui, et l'une des choses peut-être que ce qu'on vous demande de faire apporte en réalité du bonheur. Oui, cela apporte en fait du bonheur et du plaisir. C'est vraiment très déroutant, oui. Et si vous êtes un chrétien sincère, que vous marchez fidèlement avec Dieu sur le marché de la vie, il y aura certainement des choses que vous verrez où Dieu vous dit clairement, fais ceci, et cela va t'apporter un grand bonheur et une profonde satisfaction. Et vous dites, non, je dois souffrir. Deuxièmement, la deuxième raison principale pour laquelle vous êtes confus et empêché d'être un véritable homme de foi, c'est-à-dire un homme d'obéissance et un homme qui aime profondément Dieu de tout son cœur, c'est parce que parfois ce que Dieu vous demande de faire est exactement ce que vous avez le plus profondément envie de faire. C'est en fait exactement ce que vous voulez faire. Et il semble qu'ils vous disent de faire ce que vous voulez faire. Et est-ce que tu écoutes? Amen. Peut-être que tu veux vraiment de l'argent, non? Et il semble même que Dieu te dise de faire quelque chose qui rapporte de l'argent. C'est pourquoi des gens comme Kenneth Copeland et d'autres qui prêchent même la prospérité à un certain niveau élevé, il faut aussi une grande foi pour faire de telles choses. Oui, parce que quand on te demande, nous voulons tous être riches, tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas être riches, je ne sais pas quel genre de personne c'est. Oh oui, c'est un problème. Cherche la sagesse, car la longueur des jours est dans sa main droite et dans sa main gauche, la richesse et l'honneur. Il te dit, cherche la sagesse. Parce que la richesse est, oh, maintenant, tu vas vraiment comprendre, dis, hey, et cela semble vraiment trop bien aligné. Ensuite, numéro 3,
je parle des raisons profondes pour lesquelles nous sommes souvent empêchés d'être des hommes de foi. Oui, je peux clairement voir dans ma propre vie que bien des fois, Dieu m'a donné l'opportunité de faire cela. C'est agréable. Ça semble correspondre à mon... Ils disent, je me sens confus. Peut-être que tu as toujours voulu vivre sur une île. Vivre heureux pour toujours avec ta femme en regardant la plage. Et maintenant, Dieu te dit, va sur une île. Il a dit, non, je vais aller en ville parce que, enfin, c'est trop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Numéro 3, parce que ce que Dieu semble véritablement te demander de faire est tout à fait raisonnable et juste. Oui, raisonnable. Il y a beaucoup de choses où quand tu réfléchis à ce que Dieu te dit, tu vois que c'est raisonnable. Ouais. Par exemple, si tu enseignes de ne pas mentir, c'est raisonnable. Ou il te dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. C'est raisonnable, mais c'est comme, oh non, je ne devrais pas travailler. Les anges apporteront la nourriture, les corbeaux apporteront de l'argent. C'est raisonnable. Donc, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, si tu enseignes ou dis simplement de travailler normalement, c'est comme si vous ne parliez pas de la part de Dieu. Ouais, parce que ça ressemble à quelque chose que même ton père ou n'importe quelle personne raisonnable te dirait de faire. Ouais, alors, quand vous entendez cela, vous ne pensez pas que c'est Dieu qui parle. Numéro 4, quand Dieu nous dit de faire quelque chose qui sera vraiment et toujours bon pour vous, cela mènera à quelque chose de bien pour vous. Il y a quelques années, lorsque le Saint-Esprit me l'a dit, je me souviens que c'était au milieu de la nuit. Il m'a dit que je devais enseigner à mes enfants à honorer moi en tant que père. Et que Galates 6:6 dit que celui qui reçoit l'enseignement partage de bonnes choses avec celui qui l'enseigne. Je me souviens que je me vois dans mon bureau d'études. Il était environ 3 heures du matin, dans la nuit. Et le Seigneur a dit, fais-le. Ton peuple n'est pas béni. Et il m'a montré que beaucoup de mes pasteurs et évêques n'étaient même pas bénis. Parce que tu vois, quand tu ne fais pas cela, le verset suivant après ce Galates 6:6, c'est Galates chapitre 6, verset 7. Que tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce verset concerne le fait d'honorer la personne qui t'enseigne. Ce n'est absolument pas une question de malédiction ou de jugement. Quand tu fais quelque chose, tu verras ce que tu as fait, donc tu le récoltes. Les gens utilisent ce verset pour des malédictions afin de menacer les autres, mais ce n'est pas un verset de menace. Il s'agit de la personne qui t'enseigne. Vous communiquez en retour à la personne qui vous enseigne les bonnes choses. Et le mot communiquer est partagé. Vous pouvez modifier Galates 6:6. Changer la version. Oui, ceux qui sont enseignés dans le culte pourvoient aux besoins de leurs enseignants, partageant avec eux toutes les bonnes choses. Changez-le encore. Changez-le encore. Changez la version. Celui qui reçoit l'instruction de la parole doit partager tous ses biens avec celui qui l'instruit. Doit partager toutes les bonnes choses avec celui qui l'instruit. Oui, changez encore la version. Changez la version. Une autre version. Celui qui reçoit l'enseignement de la parole doit partager toutes les bonnes choses avec celui qui l'enseigne. Et qui vous enseigne? De qui lisez-vous les livres? Et quelles chansons écoutez-vous? Et quels messages et vidéos? Et quoi d'autre? Alors le Saint-Esprit m'a dit, dis au peuple d'obéir à Galates 6:6.
Oui, maintenant c'est bon pour moi en termes, ce sera bon pour moi de tant de façons. Tu vois? Donc, une telle chose, tu peux facilement ne pas y obéir. C'est pourquoi j'ai dit, ne deviens pas trop juste avec moi. Dis à ton voisin, ne deviens pas trop juste avec moi. Oui, ouais. Et ne me regarde pas avec ce ton de voix si agressif. C'est exactement ça. C'est bien ça. Donc, tu peux très facilement ne pas obéir. Montre-nous encore tes magnifiques photos d'îles. Oui, absolument. Tout le monde devrait en avoir une, comme ça, chaque fois qu'on en a vraiment besoin, disons, pendant toute ta vie, hein? Toute ta vie. Peut-être qu'en grandissant, tu as rencontré une jeune femme originaire de Tuvalu, tu vois, de ce pays insulaire de Tuvalu, ou bien tu as rencontré un frère ou une sœur de Microdisha, une personne de cette communauté, et maintenant, il semble vraiment que le Seigneur te dise d'y aller, et tu as toujours, quand tu vois Tuvalu, c'est comme toi, parce que tout le monde a une apparence différente sur l'île. Tout le monde est unique et spécial. Tu as toujours aimé les personnes qui ressemblent à celles de Tuvalu. Et maintenant, il semble que le Seigneur te dise, va à Tuvalu, va à Samoa. Tu commences à résister à Satan, je refuse. Ce n'est pas le moment de l'état. Je rends grâce à Dieu que pour certaines des choses importantes qu'il m'a dites et qui sont bonnes, je ne leur ai pas désobéi. Tu peux facilement désobéir parce que c'est une bonne chose. Facilement, très facilement. Je te le dis, maintenant, je me méfie vraiment de cette chose-là, de cette situation. Pourquoi les gens ne deviennent-ils pas des hommes de foi? Comme si la chose était trop belle pour être vraie, c'est trop beau pour être vrai. Oui, assieds-toi maintenant. La prochaine raison, c'est pourquoi nous pouvons facilement ne pas devenir des hommes de foi. C'est parce que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, c'est comme s'il te le disait et tu sais pourquoi. Oui, quand tu sais pourquoi, ce n'est pas assez mystérieux pour être puissant et cela vient de Dieu. Parce que tu sais pourquoi. Oui, tu sais, la plupart du temps, j'essaie toujours d'expliquer pourquoi, en fait. Ça. C'est pour ça qu'on a 7 raisons, 10 raisons, 25 raisons pour que tu saches pourquoi. Et parfois, quand tu entends tous ces pourquoi, tu as l'impression que ce n'est pas prophétique. Oui, par exemple, si Dieu dit enlève ta chaussure gauche, c'est comme pourquoi. Ça sonne, oui, Dieu veut que ma chaussure gauche soit enlevée. Ah, notre Dieu parle. Mais s'il te dit de prendre des vitamines, c'est comme pour ta propre santé. Alors là, c'est juste, tu sais, un conseil paternel, un avis de père bienveillant qu'on te donne. Et ça ne ressemble pas à quelque chose que Dieu dirait ou ferait. Il y a tellement de choses, quand on explique, on ne croit pas que c'est une grande chose de la part de Dieu, ce que Dieu dit. Ouais. Et il faut être prudent. Parce que beaucoup de conseils, vous savez, c'est en fait Dieu qui vous parle. Ouais. Beaucoup de conseils. Ouais. Dans Ésaïe 46, je vais vous montrer quelque chose. Avant. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, il est clairement stipulé
que ce soit au verset 11 ou au verset 10, que Dieu est celui qui déclare la fin de toute chose dès le commencement même, bien avant que les événements ne se produisent. Il affirme avec autorité, mon conseil, mon conseil ou mon avis, ma décision inébranlable, je tiendrai bon et j'exécuterai toute ma volonté, absolument toute ma volonté. Ainsi parle le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon conseil, ma sagesse divine, tiendra bon, il sera établi et accompli sans faute. Verset 10. S'il vous plaît, mon avocat. C'est comme si mon conseil allait véritablement tenir, comme si tout était parfaitement en place. Oui, mon conseil va enfin et officiellement commencer avec toutes les préparations nécessaires. Un jour, j'ai rencontré une personne très importante et il était sur le point de prendre une décision très importante. Et alors, je lui ai donné un conseil. J'ai dit, je ne vais même pas te dire oui, mais il a insisté pour que je lui dise ce que j'avais en tête. Alors j'ai dit que j'allais te le dire. Et je lui ai dit, je lui ai donné mon conseil. Voici ce que je te suggérerais. Fais ceci. Mais il n'a pas suivi le conseil. Alors, souviens-toi dès aujourd'hui que lorsque tu sais pourquoi et qu'on te donne un conseil, il dit mon conseil, cela signifie qu'il semble considérer son conseil comme un ordre. Fais attention aux conseils qui ressemblent à des conseils, mais qui sont en réalité des ordres. Maintenant, au verset 11, il est dit, appelant une bête vorace de l'Est, l'homme qui exécute mon conseil, il y a un homme qui mettra en œuvre le conseil. Il y a des gens comme ça, ils disent, j'amènerai quelqu'un de l'Est, cet homme-là, les choses qui sont conseillées, il les fera. Et c'est ça la différence entre les gens, c'est ça la différence entre vous. Méfie-toi des conseils, car certaines choses que tu dois obéir ne ressemblent pas à des conseils. Mais il y a des choses qui ressemblent à des conseils. J'ai donné beaucoup de conseils à des gens. Ils n'écoutent pas. Oh oui. Alors, je continue simplement ma vie et je suis mes propres conseils. Quand Église et travail d'Église, tu donnes conseil aux gens, ils n'écouteront pas. Une raison. J'ai vu un homme, il a amené des gens. Je veux dire, il a dit qu'il allait construire une église. Et quand je regarde attentivement le plan, j'ai dit, je vais te donner un conseil très important. Ça, tu ne peux absolument pas le faire. Ça va devenir comme ça. Ils n'écoutent pas du tout. Les gens n'écoutent vraiment pas. À moins que l'Esprit du Seigneur, avec la salive de sa bouche, alors oui, Dieu agit véritablement et puissamment maintenant. À l'époque de l'Empire britannique, le puissant et vaste Empire britannique a commencé à s'effondrer progressivement et inévitablement après la Seconde Guerre mondiale. C'était un empire colossal et dominant qui a gagné 2 guerres mondiales majeures et dévastatrices, mais qui a finalement connu son déclin. Il est presque impossible de trouver les armées britanniques vaincues dans une guerre dans toute l'histoire, je veux dire, surtout pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Ils ont presque tout gagné. Mais après cela, tout le royaume s'est effondré, s'est divisé et dispersé, et aujourd'hui, il ne reste qu'une petite île. Mais à l'époque de l'Empire britannique, quand c'était l'Empire mondial, chaque pays et colonie avait un gouverneur. Au Ghana, nous avions ce qu'on appelait God in Gadgets Bay et d'autres gouverneurs partout ailleurs. Maintenant, en Inde, ils avaient ce qu'ils appelaient un vice-roi. Oui, il était le chef suprême. Un jour, la demande disait qu'il était là. Son père, il est né en Inde parce que son père était dans l'armée britannique. Et c'est là qu'ils étaient basés, disait-il. Un jour, le vice-roi a invité un officier à venir dîner chez lui et l'officier n'est pas venu. Et je crois qu'il a envoyé un message disant qu'il était occupé, très occupé ou qu'il faisait quelque chose, donc il ne pouvait pas venir. Derek Prince a dit que les ennuis que cet homme a eus pour avoir refusé l'invitation à la fête étaient en réalité une conséquence directe de son choix de ne pas y assister. Oui, je crois que oui. Je pense qu'il a été rétrogradé, il était presque triste, il l'était.
En fait, parce qu'il a dit que cette invitation est en réalité un ordre, il faut vraiment bien comprendre le conseil. Et ce n'est pas juste une simple invitation ou simplement une question. Tu dois absolument savoir ce que cela signifie réellement et précisément. Tu sais, si je suis tranquillement à la maison avec ma chère femme et que je lui demande gentiment, est-ce que tu sais où sont mes pantoufles confortables? Est-ce que tu sais où sont mes chaussons? La réponse à est-ce que tu sais chez moi, je ne sais pas comment c'est chez toi. Ne me regarde pas avec ce ton de voix, s'il te plaît. La réponse à est-ce que tu sais où sont mes chaussons? Ou plutôt le sens, je devrais dire, de est-ce que tu sais où sont mes chaussons? C'est aide-moi à trouver mes chaussons. Voilà, c'est le sens, le seul sens. La réponse n'est pas non. La réponse n'est pas non. Je ne sais pas où ils sont. Où les as-tu mis? Ce n'est pas où les as-tu mis. La réponse n'est pas vraiment ça. La réponse n'est absolument pas le silence. Ce n'est pas du tout le silence. La réponse, ce n'est pas ça non plus. Tu perds toujours bien tes affaires. La réponse n'est pas pourquoi tu ne trouves jamais tes affaires. Où les as-tu mises? Quand cette question est posée, est-ce que tu sais où sont mes chaussons, mes pantoufles confortables? En réalité, c'est un ordre implicite. Il faut bien le comprendre. Oui, absolument. Alléluia. C'est pourquoi la Sainte Bible dit qu'il y a un homme qui exécute fidèlement mon conseil divin. Il met en œuvre avec diligence et précision le conseil de Dieu. Cela ressemblait à un simple conseil, mais en réalité, c'est bel et bien un ordre. Oui, oui, mais c'est comme une question et la plupart de mes prophéties sont comme des questions. Elles ressemblent à de simples suggestions, à de vagues idées. Et à cause de cela, beaucoup de gens ne savent absolument pas ce que c'est réellement. Oui, d'accord, continuons, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore tout à fait fini. Quand tu sais pourquoi, tu le vois comme « Oh, ce n'est qu'un simple conseil, en fin de compte ». Maintenant, la prochaine raison principale pour laquelle les gens ont du mal à véritablement entrer et à devenir des hommes de foi, c'est précisément parce que tu reçois un ordre que tu ne comprends absolument pas du tout. Oui. Tu vois, tu comprends que le premier point est un problème et ne pas comprendre le deuxième en est aussi un. Maintenant, qu'a donc dit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens au chapitre 4, verset 12. Il a déclaré « Partout et en toutes choses, j'ai appris à être pleinement rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à souffrir du besoin. » C'est une instruction. Être rassasié et avoir faim. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi devrais-tu avoir faim? Pourquoi est-ce une instruction de souffrir du besoin? Numéro 7, quand Dieu te dit quelque chose qui va à l'encontre de la raison. Oh oui, cela va totalement à l'encontre de toute logique et de la raison la plus élémentaire. Comme la dîme. Combien ont besoin de plus d'argent?
Je pense qu'il y a un peu de justice qui est entrée dans l'environnement. Combien ont besoin de plus d'argent? Oui. Maintenant, si tu as réellement besoin d'argent, comment se fait-il que tu doives plutôt prendre 10 de l'argent dont tu as absolument besoin pour vivre? Tu as même besoin de plus que 10 et tu le donnes? Est-ce que ça a du sens? C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas devenir des hommes de foi. Parce que la chose n'a pas de sens, ça ne colle pas, ça va à l'encontre de la raison. Oui, mais tu vois, maintenant, je ne sais pas ce que tu veux qu'on fasse. Nous sommes comme ce que Jean-Baptiste a dit. Je soufflais-le. J'ai dit ceci, vous ne réagissez pas quand je dis cela. Vous savez, vous ne réagissez pas quand je parle de raison. Je vous donne des raisons, vous n'obéissez pas. Quand je ne vous donne pas de raison, vous n'obéissez pas non plus. Vous n'obéissez pas quand c'est raisonnable, ni quand cela vous semble déraisonnable. Que dois-je faire de vous? Demande à ton voisin, que dois-je faire de toi? Lévitique 27 et verset 30. Oh oui. Toute la dîme de la terre, des semences de la terre ou du fruit des arbres appartient au Seigneur, consacré à l'Éternel. Amen. Maintenant, cela n'a pas de sens, mais Dieu s'attend à ce que vous lui obéissiez. Amen. Maintenant, combien d'entre vous deviennent de grands hommes de foi? Je vais soumettre les nations. Oui, cela veut dire que je vais vivre tout cela. Oui, Dieu va te dire de faire quelque chose de vraiment agréable et de bénéfique. Et tu diras, j'allais te dire de faire quelque chose de douloureux, quelque chose qui pourrait être difficile à supporter, et tu dis, oh oui, douloureux, oui, c'est une réalité parfois inévitable. L'une des choses les plus difficiles, c'est de recevoir une grosse somme d'argent et de devoir payer la dîme sur cet argent. Quand tu regardes le montant que représente la dîme, c'est terrible, c'est terrible. C'est pourquoi tu dois toujours calculer ton salaire ou tes revenus sans la dîme. Lorsque tu calcules ton salaire en te basant sur le montant qu'on dit que tu reçois, c'est très difficile. Ta vie sera malheureuse et difficile tout au long de ta vie. Parce que chaque mois, tu dois passer par cette expérience douloureuse de faire des déductions et des calculs. Oui, donc si tu gagnes 4 000 € par mois, d'accord, tu dois absolument te dire que tu es à 3 600 € par mois. C'est ce que tu dois absolument savoir et bien comprendre. Donc moi, mon salaire, c'est 3 600. Je ne dois pas utiliser 4 000 chaque mois. Tu dois passer par cette douleur. C'est vraiment trop. La douleur est trop grande et intense. Oui, alors fais-le dès que tu reçois ton salaire et ensuite tu pourras surmonter cela. Oui, parce que c'est difficile. Ce n'est pas aussi facile que tu pourrais le penser. Ouais. Et c'est comme ça qu'on devient un homme de foi. C'est chaque type d'instruction que Dieu te donne. Agréable, douloureux, facile, plaisant, difficile. Peu importe la situation, tu te rends compte que, je vois que cela fait partie de ces types-là. Et je ne vais pas me laisser tromper par le fait que c'est agréable et que ça essaye de me troubler. Je ne vais pas me laisser tromper par le fait que c'est quelque chose que je veux vraiment. Oui, le 9e niveau, ou plutôt le numéro 9, c'est faire des choses qui te rendent inévitablement impopulaire quand tu les fais
et que les gens ne vont absolument pas t'apprécier pour cela. Oui, et c'est précisément comme ça, c'est là que tu vois beaucoup de gens malheureusement abandonner leurs efforts ou leurs objectifs. Oui, parce qu'ils ne veulent pas obéir et ils ne veulent pas être impopulaires. Ils veulent que tout le monde t'apprécie. Galates chapitre 1, verset 10. Est-ce maintenant la faveur des hommes que je cherche? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Si j'étais encore dans cette démarche, cela veut dire que je le fais encore. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. C'est tout. J'ai appris ce verset grâce à l'oncle James, Délicieux chapitre 1, verset 10. Ouais, la plupart des meilleurs que je connais, je les connaissais depuis longtemps. Vous faites plaisir aux gens, à votre famille, à vous, à vous. Dis à ta famille que je vais en Micronésie. Quoi? Et ta chère tante, et ton cher oncle, et ton cher ceci, et ton cher cela, et ton cher quoi que tu fasses. Samoa? Qu'est-ce que Samoa? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi tout ça? Même quand je prêche, tu sais ça, n'est-ce pas? Est-ce que je vais essayer de plaire aux gens? Je vais plaire aux gens avec un message qu'ils veulent entendre et qu'ils aiment entendre. C'est comme ça qu'on cesse d'être un grand homme de foi, c'est comme ça qu'on cesse d'être un grand homme de foi. Je ne suis pas là pour te plaire et ma prédication n'a pas à te plaire. Et si tu n'es pas satisfait de ma prédication, quand tu prêches, tu vois que quelqu'un n'est pas satisfait de ta prédication. N'allez tout simplement pas dans cette partie de la congrégation, changez juste de direction, restez simplement de l'autre côté, tout simplement. Restez bien de l'autre côté. Amen. C'est très, très important. C'est vraiment très important. Continuons rapidement maintenant, sans plus attendre, pour la suite de notre discussion et pour explorer les points suivants. La prochaine raison pour laquelle les gens ne deviendront pas des hommes de foi. Cela signifie qu'ils n'obéiront pas et qu'ils n'aimeront pas Dieu. C'est quand Dieu te demande de faire quelque chose de bizarre. Tout le monde dit bizarre. Oui, bizarre. Les Français aiment utiliser le mot bizarre. Genèse 17. Tout garçon parmi vous sera circoncis, et tu circonciras toute la chair de ta peau, et ce sera un signe de l'alliance éternelle et sacrée entre moi et toi. Et c'est vraiment très bizarre, n'est-ce pas? C'est incroyable. Dieu l'a dit à Abraham, circoncis. Pratiquez-vous la circoncision sur ces îles? Wow, that's truly amazing. Dans les mots, il est dit, et quand tu seras grand, mais que l'enfant ne sera pas circoncis, il ne pourra pas faire partie de mon peuple. Ils ne font pas 6 ans, ce qui est une durée vraiment très courte. Oui, maintenant, quand Abraham était un vieil homme, un homme âgé, Dieu lui a dit de se circoncire lui-même. Alors avec ça, cela veut dire avec une pierre. Tu vois, ils utilisaient une pierre, une roche, tu vois, pour cette pratique ancienne et rituelle. Donc, Abraham a dû sortir son pénis, soit pour le faire lui-même, soit pour que quelqu'un d'autre le fasse pour lui, ce qui serait assez difficile. Et ils tirent, comment tu appelles ça? Ils aiguisent une pierre avec du feu. Tu comprends? Et ils le mettent, puis sans anesthésie, sans antidouleur, et ensuite ils l'enlèvent comme ça. Merci, c'est bizarre. Et Dieu a dit que c'est ce que je veux. Oui, c'est ce que je veux.
Oui, oui, ce n'est absolument pas une petite chose insignifiante. Alors, tu vois, permets-moi de te dire quelque chose de très important et de significatif. Le bizarre, je dirais, c'est ce à quoi la plupart d'entre nous s'attendent. Que si jamais tu es un homme de foi, Dieu te dira quelque chose de bizarre. Et à moins que tu n'aies obéi à quelque chose de bizarre, tu n'es pas un homme de foi. Nous nous attendons tous à cela, mais le bizarre existe même à un certain niveau. Bien souvent, ce ne sont que des conseils, parfois de bonnes raisons. J'explique de bonnes choses, des choses agréables, des choses raisonnables, beaucoup de choses, mais c'est merveilleux, même le raisonnable. Nous ne voulons pas le faire. C'est incroyable. Ensuite, il y a autre chose. Cela semble être une mauvaise chose. Oui, cela semble être une mauvaise chose. Cela semble être une mauvaise chose. Le Seigneur a parlé à Osée et a dit, va, prends pour toi une femme prostituée et aie des enfants avec elle, car le pays se livre à une prostitution flagrante. Alors il est allé et a pris Gomère, la fille de Diblaïm. Et elle a conçu et a donné naissance à un fils. Osée chapitre 1. Osée, oui. Verset 3. Et puis le dernier est quelque chose qui mènera inévitablement à votre propre mort, une fin certaine. Oui, Dieu peut vous ordonner d'aller et vous mourrez. Oui, maintenant dans Philippiens chapitre 2, hein? Et Dieu est sauvage. Tout le monde dit que Dieu est sauvage. Et vous qui êtes en la forme même de Dieu, Jésus, ayez en vous les sentiments qui étaient aussi en Christ Jésus. Lui qui, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur et étant fait à la ressemblance des hommes. Verset 8. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance qui a conduit à la mort. Oui, même la mort sur la croix, qui est un autre niveau de mort. Parce que nous avons des niveaux de mort. Oui, nous avons des niveaux de mort. Amen. Si Dieu vous envoie mourir, la mort sur la croix, serez-vous obéissant et serez-vous un homme de foi? C'est pourquoi Jésus était un très grand homme de foi, un homme de foi véritable et profond. Très, très obéissant. J'ai vu un homme pendu à mort. Et à partir du moment où la corde, quand il montait à l'échelle, il a commencé à se battre parce qu'il faut monter comme ça et puis il vous laisse tomber juste ici. Donc ils construisent simplement une plateforme en bois et ensuite ils vous laissent tomber. Alors qu'il montait, il se débattait avec eux. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et quand ils l'ont mis en place et qu'ils ont donné l'ordre, même là, ils lui ont entièrement couvert le visage, le cachant complètement. Je veux dire, c'est un acte de miséricorde et quand il est tombé, il tremblait de tout son être parce que tu tiens ton coup avec une force considérable pendant un certain moment, essayant désespérément d'empêcher l'inévitable, mais parce que tu ne peux pas maintenir ton coup indéfiniment. À un moment donné, tu vois que tout ton corps commence à se mettre à trembler violemment, à trembler de manière incontrôlable. L'assistant de Madame Hussein, quand il a été pendu, la tête s'est même détachée.
La tête s'est détachée, mais la croix est lente. Ah, c'est pour ça que, parce qu'à l'heure de la fermeture, les soldats doivent rentrer chez eux et les gens ne sont pas morts. Ils meurent lentement. C'est un peu comme une cuisson très lente. On a des plats qui cuisent vraiment lentement, hein? C'est un processus qui prend du temps. Cuire lentement toute la journée. Comment ça s'appelle? La cuisson lente. Oui. Et puis, on a aussi la cuisson rapide. Le riz frit, c'est rapide. Friteuse à l'air. Tu mets juste tout dedans et ça ressort, voilà. En 20 minutes, tout est frit, oui, mais lentement. Jésus est mort lentement pour nous, donc aujourd'hui est très important. Je peux voir que lorsque, pour être un homme de foi, nous avons tous des raisons différentes pour lesquelles nous ne sommes pas des hommes de foi et différentes raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas servir. Pour certains d'entre vous, c'est même une bonne chose. Comme si ton objectif était de devenir riche ou ton objectif était d'être heureux ou d'avoir un bon mariage ou quoi que ce soit. Tout cela en fait partie, mais c'est presque comme si ça ne pouvait pas être Dieu. Dieu est le Dieu du bizarre. Oh oui, et c'est très triste, oui. Et je peux vous dire que dans ma vie, pour chacune de ces instructions divines et importantes, j'ai découvert qu'à un stade différent et à chaque étape significative de ma vie, Dieu me dirait clairement et précisément, fais ceci, fais cela. Ouais, il s'est humilié et est devenu obéissant. Amen. L'une des plus grandes manifestations de l'humilité est l'obéissance. La foi est donc en réalité de l'humilité. Oui, les personnes qui m'obéissent sont celles qui sont humbles envers moi. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est humilié et est devenu obéissant. C'est seulement lorsque tu t'humilies que tu peux obéir. Il s'est humilié et est devenu obéissant. Il s'est humilié et il l'est devenu. Mes pasteurs qui n'obéissent pas sont orgueilleux. Ils ne veulent pas s'humilier et devenir obéissants. Oh oui, ils ne veulent pas s'humilier et devenir obéissants. Si nous nous humilions et devenons obéissants, il n'y aura pas, lorsque Jésus reviendra, il n'y aura pas d'île ici. Ces îles dont nous avons parlé, elles ne seront pas sans un berger. Et un berger de cette église, de notre propre église, sera là pour les guider. Parce qu'ils ont tous, grâce à Dieu pour les méthodistes, merci Seigneur pour ces personnes. Ils sont allés sur chaque île il y a des années, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui avec Internet. Chaque île a Internet, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et ils sont allés sur chaque île là-bas. Vous voyez quelqu'un là-bas, il s'humilie. Le pasteur Yamish, quand je suis venu le rencontrer, je lui ai dit qu'il était actuellement en Indonésie et je lui ai dit que je le déplaçais de l'Indonésie et il écoutait attentivement. Il a dit, allons ici, je veux que tu travailles plus vite. Il n'y a pas de lutte parce qu'il est humble par rapport à moi. Non, 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 j'essaie d'être léger. Vous voyez, vous applaudissez. Je ne sais pas où tu as appris toutes ces choses. Je dis ça par humilité. Amène les gens à être obéissants. C'est quand vous êtes fier de quelqu'un et que la personne dit quelque chose. Tout d'abord, ce sera une longue réunion. C'est une discussion, tu es sûr. Ceci, cela, pourquoi, peu importe. Mais quand tu es humble, fais ceci. Oui, oui, s'il te plaît, merci. Oui, et tu es bon, et beaucoup d'entre vous, les plus âgés, l'ont fait. Ça n'a pas été votre réponse. Votre réponse a été le silence. Vous éclipsez dans l'obscurité. Au fond, vous vous cachez, vous ne voulez pas être vu. Souvenez-vous quand Adam a commis la même chose, il est allé rejoindre les arbres
Genèse chapitre 3. Il est allé à Java, il est dit, il se mêlait aux arbres pour que Dieu ne le voie pas. Il se fondait, il se fondait. Regarde. Il s'est caché de la présence du Seigneur parmi les arbres. Alors maintenant, il voulait que Dieu le voie comme l'un des arbres. Il y a donc toujours ce glissement progressif et continu vers la brousse, la forêt, les arbres, comme pour dire « ne me vois plus clairement ». Oui, c'est cela, absolument. Dieu nous appelle pour lui obéir, oui, et être humble. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et vous serez choqués. Oui. Dieu vous dit, faites ceci, fais ça, fais quelque chose pour moi. Maintenant, dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 16. À qui donc comparerai-je cette génération actuelle? Elle ressemble véritablement à des enfants assis sur les places publiques qui appellent leurs camarades de jeu et leur disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez absolument pas dansé. Et vous n'avez pas voulu danser. » Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Donc, que ce soit une chose triste ou joyeuse que nous disions, vous ne suivez pas. Oui. Que ce soit bizarre ou non, vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas quand c'est bizarre. Vous ne suivez pas quand ce n'est pas bizarre. Oui, vous suivez quand c'est bizarre. Vous ne suivez pas. Vous savez, vous suivez quand ce n'est pas bizarre. Vous ne suivez pas quand c'est bizarre. Vous ne suivez pas quand ce n'est pas bizarre, vous ne suivez rien du tout. Nous vous jouons de la flûte, vous ne dansez pas, nous vous chantons des complaintes, vous ne vous lamentez pas. Que ce soit d'une manière extrême ou d'une autre, vous ne suivez pas. C'est pourquoi j'ai commencé de 12 manières, avec des choses raisonnables, déraisonnables, agréables. Que cela te plaise, que ce soit le désir, que tu manges en accord avec tes objectifs, ou que ce soit contre ta vie, même si cela doit te tuer jusqu'au bout. Il n'y a rien avec quoi tu sois en phase. Ce n'est même pas une question d'instruction. C'est quelque chose dans ton cœur. Tu vois, cela fait de toi une personne non obéissante parce que la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est l'amour. L'obéissance, c'est aussi l'humilité. Tout cela forme un triangle. Et l'amour est patient. Ce n'est pas arrogant. Donc l'amour n'est pas non plus orgueilleux. C'est pourquoi il est si important que nous devenions des hommes de foi. Et c'est pour cela que je crois que Osée est dans la Bible. Dieu t'a dit, va et prends une prostituée pour femme. Ah, celle-là, c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, je ne sais pas si tu es déjà allé dans un bureau de prostituée. Tu sais, dans certains endroits développés, elles sont assises comme si elles étaient dans une clinique médicale. Oui, il y a des chambres individuelles et les gens sont assis en ligne comme les personnes ici devant, tu vois. Ils sont tous assis de cette manière. Oui, c'est une situation assez particulière et bien organisée où chacun attend son tour patiemment, un peu comme dans une salle d'attente très structurée. C'est vraiment une observation intéressante à faire, n'est-ce pas? Excuse-moi. Juste, excuse-moi. Va vers elle. Non, ne t'inquiète pas. Reste juste ici. Va te placer à l'arrière. Tu viens. Et j'en ai besoin d'un de plus. Ah, d'accord. Jeff, asseyez-vous. Assieds-toi, asseyez-vous, asseyez-vous. Et puis tu t'assois ici. Ouais. Vous voyez donc une salle remplie de gens comme celle-ci. Et puis voici la pièce. Bon, alors le premier individu s'avance, j'y vais également, et ils disposent de tout le temps nécessaire pour gérer leurs affaires financières, ce qui leur permet de bien investir leur argent. Vous êtes autorisé à rester là pendant un certain temps, vous ne pouvez pas rester plus longtemps. Quand vous venez, quoi que vous vouliez faire, vous le faites, cela a une valeur. Et puis, quand tout cela est complètement et définitivement terminé, tu viens, tu pars. Non, tu rentres directement chez toi, sans tarder.
et tu bouges, bouges sans arrêt, de manière continue et persistante, afin qu'ils attendent patiemment et longuement. Tu vois, parce qu'elle doit absolument faire tout le ménage, toutes les tâches ménagères, et cela prend énormément de temps et d'efforts considérables. Oh oui, alors c'est ton tour, tu vas. Oui, des changements, bien sûr. OK, donc, tu finis ce que tu es en train de faire, tu viens ensuite à la maison et tu leur fais signe, ouais, c'est ton heure, tu peux y aller maintenant. Ménager. Oui, chacun d'eux. Je ne sais pas combien de minutes, 10 minutes, 15, 20, 30 minutes, selon ce que vous avez payé, vous terminez. As-tu fini? Tu viens. Celui-ci a payé plus longtemps. C'est heureux, il rentre à la maison. Non, va à la maison, rentre chez toi immédiatement. Oui, tu dois attendre un peu plus longtemps. Elle a fini son travail pour la journée, alors elle se lèvera de sa chaise et ensuite elle appellera la personne suivante. Elle a commencé à travailler vers 9 heures du matin. Oui, tout le monde, c'est l'heure précise à laquelle elle a débuté sa journée de labeur et d'activité. 30 minutes, 15 minutes, selon si vous payez un supplément, vous prenez 30 minutes. Sinon, 15 minutes. Tu dois finir. Tu as enfin terminé, viens donc ici. C'est ton heure, vas-y, sans aucune hésitation. Oui, c'est à présent terminé. Tu peux maintenant y aller, te diriger vers ta prochaine étape. Tous ces clients me font voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and the number 8. Le temps nous le montre. C'est partir de 9 heures, il commence à arriver jusqu'à 13 heures, va prendre sa pause déjeuner. Puis le suivant, s'il vous plaît. Oui. Finition. Et puis enfin, le tout dernier avant la ligne d'arrivée. Entrez dans la pièce. D'accord? Et il termine, finalement. Et il a dit, mon partenaire de longue date et de confiance. Il a dit, c'est un homme d'affaires très expérimenté et prospère. Bien, maintenant, nous pouvons continuer. La prostituée elle-même, madame, viens ici, s'il te plaît. Maintenant, attends un instant, elle va maintenant prendre son déjeuner, tranquillement et sans plus tarder. Elle va aussi déjeuner, alors viens. Et elle aussi va déjeuner, c'est elle. Va déjeuner. Maintenant, elle a fini de déjeuner, tu comprends, puis elle revient. Reviens à ton travail. Encore 8 frères doivent venir ici. C'est maintenant à partir de 2. J'ai vraiment besoin de plus de frères. Venez. Et ce frère ne veut absolument pas venir. On dirait qu'il est juste là, immobile, et ne bouge pas. C'est ce genre de juste, peu importe. Il ne veut pas venir. Assieds-toi, oui, s'il te plaît, rejoins-les, rejoins ce groupe de personnes. Oui, j'ai vraiment besoin de frères, de compagnons fidèles. Il n'y a malheureusement pas suffisamment de frères dans l'Église, pas assez de soutien masculin. Venez, venez tous, formons un nouveau groupe, un nouveau rassemblement de frères et de sœurs en Christ. Où est la prostituée? Arrête-toi de ce côté, tiens-toi de ce côté. Oh oui, maintenant, elle attend l'après-midi. Elle a terminé de 9 heures du matin jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Oui. Et elle est maintenant tout à fait prête pour la séance du soir. Oui. Wow.
Puis c'est le premier des frères qui s'en va, qui est le premier à partir. Le frère 2 s'en va. Le frère 3 s'en va. Le frère 4 s'en va. Le frère 5 s'en va. Le frère 6 s'en va. Le frère 7 s'en va. Et attends, frère 8. Assieds-toi, s'il te plaît. C'est bien le client pour le tout dernier client que nous avons eu, n'est-ce pas? Maintenant, le Saint-Esprit dit, je veux que tu épouses celle qui est dans la chambre et qui a eu 60 clients aujourd'hui. Oui, va la prendre. Amène-la comme ton épouse. Va la prendre. Parce que le Saint-Esprit te dit, toi là, tu es venu ici, tu n'es venu pour aucune séance. Tu as été envoyé par le Saint-Esprit pour prendre celle-ci comme ta femme, comme ton épouse légitime et bien-aimée. Ouais, quel coup de chance absolument incroyable. Prends grand soin d'elle, chéris-la et tiens-la bien précieusement. Waouh. Oh, dis-moi, tu l'aimes vraiment? Bien, tu l'aimes? Tu l'aimes bien? Est-ce qu'elle est belle à tes yeux? Oh oui, même si c'est son travail, elle le fait tous les jours. Oui, il est 16 heures aussi parce qu'il a attendu patiemment et longuement vers 17 heures. Oui, waouh, c'est vraiment bizarre cette situation, ou bien ce n'est absolument pas bizarre du tout. Bizarre comme Dieu. Pendant ce temps, il y a des jeunes, viens, c'est innocent. Viens, 1, 2, 3, venez. Et toi, ma chère, derrière la caméra, viens. D'accord, non, toi, tu travailles, viens. Oui, toi, viens. Et ces jeunes filles, venez, ma chère, tenez-vous juste ici. Ce sont des jeunes filles. Venez, approchez, toutes fraîches. Et le Saint-Esprit vous le dit. J'ai même peur que pendant que je prêche, ils vous le disent. Tiens, celle-ci, passe comme tu viens, soit de ce côté, soit de ce côté, viens de ce côté pour être plus près des jeunes filles. Mais tiens-la bien, tiens-la vraiment bien. Oui, passe, vois bien, regarde-le attentivement. Aucun de ceux-ci, non. Ceux-ci ne sont pas pour vous, ceux-ci ne sont pas pour vous. Concentrez-vous sur ces prostituées, concentrez-vous sur ceci, ce que Dieu veut pour vous. Ouais, ne t'approche pas de ces gens frais. Waouh, Dieu est sauvage. Tout le monde de type Dieu est sauvage. Dieu est sauvage. Ce n'est pas facile d'obéir. Alors comment se fait-il que maintenant, quand Dieu vous dit d'aller vivre heureux pour toujours sur une île, c'est pourquoi tu ne veux pas? Je me souviens d'un missionnaire, m'a-t-il dit. Il a dit, participez à cette mission à sauver mon mariage. Cela a vraiment sauvé mon mariage. Vous savez, c'est incroyable. Peut-être que tu ne sauras même pas que le fait d'être en mission peut être la meilleure chose pour ton mariage. Parce que tu sais, ma mère me disait, elle disait, tu sais, parce que ma mère est suisse, mariée à un Ghanéen. Elle disait que quand les mariages entre Européens et Ghanéens, quand ils étaient à l'étranger, ça se passait bien. Quand ils venaient au Ghana ou dans un autre pays, tu vois, quand tu as un mariage international, donc quand ils arrivaient dans le pays de l'un des conjoints, alors ça changeait à cause de cela ou pour une autre raison quelconque. Mais tu ne vas pas le savoir. Peut-être que c'est même ta percée financière. C'est peut-être même ce que tu désires pour ton mariage. Oui. Oh, où est le frère avec la prostituée? Reviens. Oh oui. Mais ma sœur, ne t'inquiète pas, je prierai pour toi. Où est-elle? Tiens encore ta femme tendrement et fermement dans tes bras protecteurs. Viens avec elle, avec cette femme magnifique et pleine de grâce, ne sachant absolument pas qu'à travers cette belle et charmante dame, peut-être le genre de sexe incroyablement passionné et intense qu'elle va lui faire un massage italien des plus sensuels et relaxants, une expérience véritablement inoubliable et profondément mémorable.
Peut-être que personne d'autre ne peut faire ce qu'elle seule peut faire, vraiment. Oh oui. Je veux dire, il y a des gens avec des besoins spéciaux. Peut-être que ce frère a des besoins spéciaux. Oh oui. J'ai rencontré un frère une fois, il a dit qu'il avait des besoins particuliers pour avoir des rapports sexuels. Rien de moins qu'une heure. Oui, une heure à chaque fois. Il a dit qu'il ne sait pas combien de personnes peuvent réellement et concrètement rester avec lui. Oui, c'est vraiment incroyable. Écoutez, ne recommençons pas à soulever vos îles. J'aime vraiment vous voir, vous les îles, dans toute votre beauté naturelle. Soulevez-le simplement avec précaution. Oh, 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 vous avez découvert encore plus d'îles magnifiques et fascinantes. C'est vraiment incroyable. Montez le son, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé, mais il n'y a plus du tout d'îles disponibles. Plus aucune île, vous comprenez, n'est-ce pas? Ouah! Pourquoi Dieu vous dirait-il d'aller dans un pays de 18 000 habitants? Ou les îles Cook avec environ 17 000 habitants, ou bien les îles Guam avec 168 000 habitants. La capitale de Guam est Santa Rita. Depuis des années, j'encourage les gens à partir en mission. Population. N'êtes-vous pas heureux qu'un missionnaire soit venu aux Fidji et aux îles Salomon? Hein? N'êtes-vous pas heureux que quelqu'un soit venu vous parler pour vous prêcher? Oui, n'es-tu pas heureux aux Fidji? N'es-tu pas heureux? N'es-tu pas heureux que quelqu'un soit venu? Quelqu'un a vécu ici? Oh, un berger, oui, maintenant c'est véritablement ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour d'être un missionnaire et un bon berger. Oui, et ce n'est absolument pas bizarre du tout. En effet, vraiment pas, c'est certain. Je veux dire, oh oui, je préfère, tu sais, faire cela, c'est-à-dire prêcher et partager des messages inspirants. Je préfère de loin prêcher et diffuser la parole plutôt que d'aller à la clinique pour travailler, distribuer des médicaments et m'occuper des patients. Oh oui, oui, honnêtement, c'est vraiment ce que je préfère faire de tout mon cœur. Une sœur, elle est allée à la clinique et elle a dit qu'elle avait peur. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, j'y vais. Un jeune va venir, leucémie, un jeune va venir. Celui-ci est en train de mourir, différentes personnes meurent. Il y a certains endroits à l'hôpital. Quand tu travailles, c'est effrayant, c'est effrayant. Tu vois des gens mourir, tu es affecté. Oui, je veux dire, quand je travaillais à l'hôpital, il y avait des moments où j'avais peur. Quand je vois ce qu'ils font aux gens, j'ai peur. Oui, il y a des choses effrayantes à l'hôpital. Oui, effrayantes. Alors que Dieu dise, ah, je vais t'envoyer, je vais t'utiliser, tu vas être mon berger. Dieu parlera pour moi, oui, il parlera. Tu vas prêcher pour moi, tu vas chanter pour moi, tu vas danser pour moi, je t'enverrai sur une île. Oui, c'est ici que les gens viennent pour des vacances fantastiques. Et Dieu a envoyé, vous savez, le pasteur Bishop. Andrew, comment t'appellent-ils ici? Évêque. André? Ouais, lui. Il a dit que c'est ici que les gens viennent en vacances du monde entier, mais c'est là qu'il vit. Imaginez cela. Imaginez que vous êtes envoyé en vacances permanentes, perpétuelles, éternelles, des vacances sans fin et absolument merveilleuses. La mer que les gens viennent voir, vous la voyez depuis votre chambre. Je suis allé chez lui. De chez lui, on peut voir la mer. Oh oui, alors décidons. Quoi que Dieu me dise de faire, je vais le faire, vraiment, avec tout mon cœur et sans hésitation, quoi qu'il arrive. Oui, absolument. Oui. Certains d'entre vous, Dieu vous dit, mariez-vous. Arrêtez de faire l'idiot. Et mariez-vous. Oui. Certains d'entre vous sont mariés. Dieu vous dit, ayez des relations sexuelles.
Oui, ayez des relations sexuelles. Et c'est comme si vous vous étiez rendu résistant aux relations sexuelles. Oh oui, tout le monde a des relations sexuelles selon la motivation, n'est-ce pas? Quand la motivation n'est pas là, on voit des comportements différents. Ce sont seulement les personnes spirituelles qui ont des relations sexuelles. À un certain moment, si une femme a eu ses enfants, elle a même perdu la raison naturelle d'avoir des relations sexuelles, elle n'existe plus. Donc pour moi, j'attends toujours qu'elles aient fini d'avoir des enfants et je verrai si elles sont spirituelles une fois qu'elles ont fini d'avoir des enfants. C'est maintenant qu'on verra qui tu es. Est-ce que tu m'écoutes? Tout le monde, levez les mains. S'il vous plaît, levez les mains. Obéissance et priez simplement et sincèrement. Seigneur, je veux être pleinement obéissant à ta volonté divine, avec un cœur humble et une âme dévouée, cherchant à suivre tes commandements. Levez les mains et priez. Parlez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je veux être obéissant, Seigneur. Seigneur, je veux être obéissant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde, élevez la voix et parlez à Dieu ce matin. Seigneur, je veux être obéissant. Oh Seigneur Tout-Puissant, qu'est-ce que tu nous as dit que nous n'avons pas encore fait, Seigneur notre Dieu? Nous voulons absolument et avec ferveur le faire maintenant, en cet instant précis, Seigneur. Oui, nous désirons ardemment le réaliser dès à présent, Seigneur, sans plus attendre. Au nom puissant de Jésus. Prie sincèrement et profondément avec ton cœur. Que cela vienne véritablement et profondément de ton cœur, de l'essence même de ton être intérieur. Je veux être un homme de foi, Seigneur. Un homme d'obéissance, Seigneur. Madame, maman, que ton homme intérieur soit connecté à Dieu ce matin. Que ton homme intérieur parle à Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus, je veux obéir, Seigneur. Je veux obéir, Seigneur. Je veux obéir, Seigneur. J'ai été désobéissant, Seigneur. J'ai été désobéissant, Seigneur. S'il te plaît, je t'en prie. Parlez à Dieu, s'il vous plaît. S'il te plaît, parlez simplement à Dieu. Votre existence, votre quotidien, votre perception du monde, tout cela ne sera plus jamais identique. Vous, en tant qu'individu, avec vos pensées, vos sentiments et vos actions, ne serez plus jamais la même personne qu'avant. Oh oui, absolument. Adonia, 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 Adonia. Oh oui, c'est bien ça, vraiment. Hébreux 11, verset 33. La Sainte Bible nous enseigne clairement: surmonter toutes les épreuves par la foi inébranlable. Amen. Que toutes les nations soient soumises à la volonté divine et à sa souveraineté. Des nations entières. Amen. Vous pouvez vous asseoir.